C'était il y a 2 ans, la dernière édition de Wimbledon qui a vu sacrer Novak Djokovic face à Roger Federer en près de 5 heures de match et où le Suisse aura eu 2 balles de titre. Wimbledon est de retour cette année en 2021, il commence ce lundi pour durer 2 semaines, il se déroulera sur 7 tours avec 128 joueurs. 2 gros absents sur cette édition, Rafael Nadal, l'Espagnol qui met son physique en pause après une dure saison sur terre battue, et Dominic Thiem, l'Autrichien, lui, est blessé au poignet. Alors Novak Djokovic remportera-t-il son 20e majeur pour égaler le record de Federer et Nadal? On va voir ça tout de suite, mais avant ça, coup d'œil sur le tableau principal qui est sorti. Et voici le tableau, avec dans la partie haute le numéro 1 mondial Novak Djokovic qui se retrouve avec Tsitsipas 4ème, Rublev 7ème, Andy Murray ou encore Sinner. Quant à la partie basse, y affrontera Medvedev, numéro 2 mondial, Zverev 7ème, Federer 8ème et Berrettini 9ème. Dans le quart de tableau de Djokovic, 2 Français, Gaël Monfils 16ème mondial qui jouera contre Eukenel 131ème, et Benoît Paire 46ème qui affrontera Diego Schwartzmann 11ème. Dans la partie de Tsitsipas, ce dernier affronte dès le premier tour l'américain Tiafoe 56ème, pas simple. En français, on aura Gilles Simon 93ème qui affronte Lajovic 41ème, Herbert 101ème qui sera face à Andujar 70ème, et issu des qualifications Antoine Hoang 156ème qui jouera Zheng 178ème, ainsi que Rinderknecht 109ème qui se mesurera à l'allemand Otte 152ème, avant peut-être de retrouver la route de Andy Murray au 2e tour. Dans le quart de tableau de Zverev, il y a le choc du premier tour, c'est le français Hugo Humbert, 25ème, la meilleure chance française à Wimbledon, qui affronte l'Australien Nick Kyrgios, 61ème. Souvenez-vous, il s'était affronté à l'Open d'Australie cette année dans un match épique en 5-7, remporté par Kyrgios. Autre match intéressant à voir, c'est Nishikori, 53ème, qui sera face à Popyrin, 67ème. Et côté français, il y a du monde. Le qualifié Barrère 133ème sera contre Van de Zan, Moutet 85ème contre Bedene, Chardy 62ème contre Karatsev et Joe Wilfried Tsonga 83ème contre Ymer. Et enfin du côté de Daniil Medvedev, le numéro 2 mondial, 2 gros matchs à ne surtout pas louper. C'est Federer, 8ème mondial, qui affronte le français Adrien Manarino, 42ème. Et belle affiche aussi entre Medvedev et Struff, 45ème. Peut-être une belle bataille entre deux en ce premier tour. Et côté français, Gasquet 55ème se mesurera à Soujita 110ème. Le vainqueur héritera de Federer ou Manarino. Quant à Pouille 96ème, il sera face à Nori 34ème. Et enfin le qualifié Bonzi 118ème sera contre Trungelliti 206ème. Place maintenant au quart théorique du tournoi, les voici. Djokovic contre Rublev, Tsitsipas contre Bautista Agut pour la partie haute du tableau, Zverev contre Berrettini et Medvedev contre Federer pour la partie basse. Et voici mes quarts de finalistes un peu folkloriques, Djokovic contre Rublev, De Minaur contre Opelka, Berrettini contre Humbert et Federer contre Struff. Alors qui remportera Wimbledon? Élément de réponse. Novak Djokovic est ultra favori après avoir remporté Roland Garros, le grand chelem le plus difficile à gagner pour lui. Il est en surconfiance pour Wimbledon, il bénéficie d'un tableau tranquille dans les premiers tours qui va lui permettre de se mettre en jambes, pas de joueurs pièges en première semaine comme un Opelka ou Kyrgios. Petite méfiance d'Anderson au 2e tour, gros serveur mais qui n'est pas dans la forme de sa vie. Le Serbe arrivera-t-il en revanche à avoir assez de fraîcheur physique et même mentale? Il a beaucoup puisé jusque là. Va-t-il aussi réussir à gérer la pression qu'il doit endosser? Ce sont les seuls doutes et interrogations à se poser et qui pourraient faire chavirer le Serbe en passe d'emporter un 6e majeur ici et un 20e titre du Grand Chelem. Côté outsider, il y en a plusieurs. Matteo Berrettini, 9e mondial, en fait partie. Il a le jeu pour embêter les meilleurs, très gros service et capable de sortir des coups très puissants. Sur gazon, une surface rapide, c'est un très grand atout. L'Italien est en forme et arrive prêt, lui qui vient de décrocher son 2e titre sur gazon au Queens la semaine dernière. Medvedev aussi, sérieux outsider, il vient de remporter le tournoi de Majorque.
Lui aussi a un jeu adapté à la surface, il lifte relativement peu, a des frappes plutôt à plat et qui ont donc un rebond très bas. C'est favorable pour lui sur gazon puisque c'est une surface où le rebond est très bas à la base. Attention quand même à son premier tour contre Jean-Lennart Struff qui sur cette surface peut être un véritable piège pour le Suisse, mais hormis cela, le Russe est clairement attendu au tournant. On peut citer aussi Tsitsipas évidemment, qu'on n'a pas vu depuis Roland Garros. Il a fait une grosse saison sur terre. Est-ce qu'il aura récupéré physiquement et mentalement? Et arrivera-t-il à bien gérer cette transition brutale terre battue gazon sans avoir de match préparatoire? On verra bien, le numéro 4 mondial est un facteur inconnu. Et un aparté pour Roger Federer, le Suisse fit peut-être sa dernière chance de gagner un grand chelem. Ce qui est sûr, c'est que la seule possibilité pour lui, c'est de gagner tous ses matchs dans un laps de temps très réduit. Après, va-t-il bien jouer? Difficile à dire. 3 tours à Roland Garros très encourageants avant de sortir d'entrée au premier tour au tournoi de Halle il y a quelques jours. C'est le mystère pour Wimbledon, je le vois bien atteindre les quarts de finale au moins au vu de son tableau assez abordable. Il esquive même Djokovic avant la finale, mais à partir des quarts de finale, il devra sans doute affronter Medvedev et ça sera une toute autre paire de manches pour lui. Alors Novak Djokovic remportera-t-il cette édition? D'un côté je me dis que c'est tellement évident qu'il va le faire, tellement il semble au-dessus de tout le monde sur ce tournoi, et de l'autre il est énormément attendu. Beaucoup de pression doit peser sur ses épaules tellement il y a d'attentes autour de lui et donc ça va être intéressant de voir comment il va gérer ça et ça va sûrement pas être facile, mais au final je le vois quand même gagner à l'arrivée. Vous pouvez me dire vous en commentaire si vous le voyez gagner ou si vous voyez une surprise telle que Federer. Alors ça serait énormissime si Federer à 40 ans remportait Wimbledon. J'en suis pas convaincu, mais j'espère qu'il ira en tout cas très loin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous donne rendez-vous prochainement pour une prochaine preview. Je vous dis à très vite, salut!